Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. J'aurais aimé ouvrir le Tour de la Destination 2024 sous de meilleurs augures. Mais vendredi soir, les Bleus ont été surclassés par un 15 du trèfle clinique, méthodique et supérieur physiquement, sans être pour autant très flamboyant dans les faits. La performance du 15 de France en a déçu plus d'un, moi le premier. 4 mois après le traumatisme du quart de finale, c'est peu de dire que nous ne sommes pas vraiment rassurés pour la suite. J'ai eu beaucoup de mal à reconnaître notre équipe de France, on va vite rentrer dans le cœur du sujet pour exorciser un petit peu tout ça et voir ce qui n'a pas marché. Le premier point pour moi, il concerne la fraîcheur physique. J'ai senti les Bleus émoussés, ils ont peu dominé leur duel, ils étaient à la bourre dans leur replacement, et notamment sur les soutiens offensifs. On a perdu beaucoup trop de ballons au sol, sur des grattages ou sur des contre-rucks, parce que le soutien n'était pas assez proche, pas assez réactif pour pouvoir prévenir les grattages irlandais. Et sur les autres ballons qui nous restaient, c'était pas rare d'être chahuté, rendant la tâche assez ardue à l'UQ pour pouvoir éjecter dans les temps. Donc ça déjà, c'est un souci. Face à une équipe comme l'Irlande, si t'arrives pas à tenir le ballon, et que les rares fois où tu l'as, c'est lent, la soirée risque d'être assez longue. Et ce préambule me permet d'aborder l'un des points qui m'a le plus dérangé, notre animation offensive. Mis à part quelques rares éclats qui nous ont rappelé les grandes heures de l'ère Galtier, j'ai trouvé notre attaque très curieuse et pas dans le bon sens du terme. Dans le sens où on a pratiqué un jeu très stéréotypé avec essentiellement des ballons relevés dans l'axe jusqu'à finir par le perdre très souvent. Alors attention, ce relais des avants, il peut être très utile pour fixer une défense, pour marquer l'adversaire, ça a longtemps été l'une des marques de fabrique du mandat Galtier, en envoyant les gros porteurs user la défense pour créer du dynamisme sur 2-3 temps de jeu successifs afin de faire reculer les défenseurs avant d'envoyer les talents derrière ou pour foutre le bazar par exemple avec un Dupont qui va venir dynamiter au ras. Sauf que là, on n'a pas Dupont, qui je le rappelle est un ovni du rugby mondial, c'est pas une norme. Donc on ne peut pas continuer à faire comme s'il était encore une part intégrante du plan de jeu en ce moment. Et puis dans les faits, on avance assez peu, nos soutiens sont en retard, et surtout, on a un Willem C en moins. Ce manque de variation m'a terriblement dérangé, d'autant plus qu'à l'issue de quelques temps de jeu, c'est toute notre attaque qui perd sa structure, avec une ligne à plat qui ne semble pas vraiment concernée, quasi tous nos avants sont concentrés dans 3 mètres carrés et la plupart sont au sol. Donc ensuite, c'est forcément beaucoup plus compliqué d'occuper la largeur du terrain pour pouvoir apporter de l'incertitude, créer des espaces et lancer son attaque. La séquence que je vais vous montrer illustre bien ce constat. On est en retour de mi-temps, on a des avants qui parviennent à mettre du rythme, qui gagnent leur duel, l'Irlande recule, bref, c'est super. Ensuite, le ballon prend du temps à sortir, parce qu'Aki bloque un soutien dessus, mais c'est pas grave. On voit que l'attaque elle est placée pour un nouveau temps de jeu lent, on est dans le camp adverse, donc il n'y a pas besoin de se précipiter, on doit juste faire ça méthodiquement. On joue, ça avance pas, mais Danty prend la relève pour l'une de ses seules bonnes prises de balle du match. Et là, vraiment, je ne l'explique pas, toute l'attaque française se retrouve dans cette zone, dans cette colonne là, comprise dans 10-15 mètres de large, ce qui permet à l'Irlande de concentrer sa défense dans cette zone. Pas besoin de s'embêter à se répartir sur la largeur et de risquer d'ouvrir des intervalles. Là, on peut accueillir les Français comme il se doit, aller venir les déblayer et récupérer les ballons. L'attaque, elle, forcément, elle est absolument pas placée, il y a des avants qui sont isolés, et bien que l'UQ semble avoir demandé à jouer dans le fermé et à avoir du monde pour pouvoir jouer le prochain temps de jeu, il n'y a personne qui vient vraiment se proposer à part Antonio. Pourtant, je le rappelle, on est sur une avancée après la prise de balle de Danty. Le ballon sort vite, mais au moment où l'UQ veut jeter, il se rend compte qu'il est solo, que s'il passe à Antonio, il l'envoie au casse-pipe. Alors il prend la pression, il se retourne pour chercher une solution, et il se résout à servir balle, qui s'y attend pas, qui est pas lancé, mais qui au moins, lui, a un soutien avec Fickou. Forcément, on subit, Fickou semble attendre le ballon au lieu de venir le déblayer, parce que Baye, il sait pas trop quoi faire, il prend du temps avant d'aller au sol, bref, c'est pas du tout fluide comme action. Et dès que Baye est plaqué, il y a 2 Irlandais qui mettent immédiatement les mains sur le ballon. Dans le même temps, je trouve qu'on manque vraiment d'agressivité. On nous a parlé d'intensité combattue, tout ça, mon cul. Il y a tout le monde qui regarde faire, et surtout, Gabriel qui se laisse gêner par Bern, et il doit faire le tour pour venir déblayer, et forcément il est en retard. Alors je sais pas, mais foutu pour foutu, à un moment, on est deuxième ligne, on est débile. Et donc Bern là, il gêne le soutien, je m'en fous, tu le dégages. Même si dans les faits, le grattage il est déjà acquis, oui aussi, il y a Porter qui met les mains, le grattage n'est pas hyper licite, mais en même temps il est le premier, c'est open bar, hein, il n'a pas besoin de faire l'effort. Et c'est là qu'il faut jouer avec l'arbitrage. Il y a Bern qui te gêne, tant qu'à perdre le ballon, tant qu'à prendre une pénalité, tu sais que tu vas perdre le ballon là. Donc tu le dégommes. Tu le dégommes, tu le fous sur le ruck, tu m'énerves un petit peu tout ça, après ça va se relever, ça va se chahuter, tu vas peut-être prendre une pénalité, mais au moins tu vas réveiller un petit peu tout ce petit monde. Et au moins tu le châties, au prochain ruck il fera attention à pas être dans le passage, parce que les Irlandais ils étaient comme à la maison chez nous. Il y a vraiment des moments je trouve qu'on n'agissait pas du tout en équipe. Tout le monde était à plat, mal placé, à regarder les avants, s'épuiser, à faire des pick and go. J'ai en tête cette image où Baye est servi tout seul, il n'y a personne en place, et c'est Antonio qui doit faire 20 mètres pour venir en soutien.
parce qu'en fait, il n'y a rien de programmé. Je sais pas, ça interroge, parce que la charnière, c'est quand même pas des peintres, c'est Lucu, Jalibert, l'UVB, ils sont 3e de top 14, ils ont l'habitude de jouer ensemble, et puis on n'arrête pas de parler en ce moment de Bordeaux, qui a un super jeu, qui a un cadre qui est hyper programmé, tout le monde s'éclate dedans, et Lucu et Jalibert en sont les maîtres d'orchestre, et c'est pas des types qui ont pour habitude de se reposer sur leurs avants, parce que le pack de l'UBB, c'est pas le plus conquérant qui soit, donc ils ont l'habitude de prendre les choses en main. Et puis pareil, il n'y a pas que Lucu et Jalibert, sans parler d'Aldrit qui est censé être le capitaine, il y a des joueurs comme Ramos qui a l'habitude de jouer 10 et qui joue second 10 avec l'équipe de France lorsqu'il est en 15. C'est aussi lui qui prend part à l'organisation offensive. Il y a Ficou qui est un des grands leaders. Pour moi là, c'est pas vraiment un problème de joueurs, ils sont pas devenus nuls du jour au lendemain. Est-ce que c'est le changement de plan de jeu qui les a perdus? Est-ce que c'est le fait que ce soit le premier match du tournoi? Et on sait que souvent le premier match du tournoi il est assez compliqué pour les Bleus, parce que quand on regarde la manière dont l'attaque irlandaise s'organise, c'est le jour et la nuit. Et même en comparaison avec toutes les autres équipes du week-end en fait. Je suis désolé, mais au niveau circulation du ballon et déplacement des joueurs pour apporter le danger, on a été très en dessous. Moi je me suis régalé devant Italie-Angleterre, devant Pays de Galles-Écosse, parce que ça jouait, parce qu'il y avait des mecs qui se proposaient, parce qu'il y avait du rugby quoi. Et bizarrement, les rares fois où on a joué au rugby, on a marqué, ou du moins on a mis l'Irlande en difficulté. En face, non seulement les Irlandais ont su mettre du rythme avec des solutions aux porteurs de balles, mais en plus j'ai trouvé la défense française hyper émoussée. D'accord, il y a le sujet Jalibert, on le sait, c'est pas le meilleur défenseur qui soit, raison pour laquelle on le décale dans la zone 13 pour lui éviter de trop plaquer, sauf que les Irlandais, sur leur premier essai, ils ont trouvé la parade, et s'ils ont réussi à la trouver, c'est parce qu'on manque cruellement d'agressivité en défense. Sur ce lancement en touche, les Bleus semblent attendre complètement leurs adversaires au lieu de venir les agresser. Ils sont en contrôle à 10 mètres d'eux, ce qui laisse tout le temps l'attaque de se lancer, de bien se préparer, de mettre les mecs dans les bonnes dispositions. Et regardez les attitudes de Danty et Ficou, ils sont totalement fixés d'abord par Aki et Van der Flier, puis par Crowley et Henshaw, qui masquent la prise de balle de l'eau qui lui vise la zone de Jalibert. L'ailier est difficilement mis au sol, le ballon ressort vite, et là c'est superbement bien joué. On a une cellule d'avant qui vient au dernier moment fixer la défense pour l'empêcher de glisser. Il y a du trafic dans le dos qui vient faire peser le doute sur les défenseurs. Mais ce qui marche le mieux, c'est la passe de Gibson Park pour Henshaw, qui est parfaite, juste devant la cellule, ce qui confronte Moefana à un 2 contre 1, puisque Ramos, là, il est pas vraiment dans la ligne de défense, il est en retraite dans son rôle pour pouvoir couvrir un potentiel jeu au pied. Les Bleus communiquent mal, Aldrit arrive un poil en retard, Moefana, il se laisse fixer, ensuite Aki déroule, et là, il y a essai. De manière générale, je trouve qu'on a attendu les Irlandais sur quasiment tous leurs lancements, ce qui leur a grandement facilité le travail, on les a laissés faire des choix sans être inquiétés, donc ils étaient constamment dans l'avancée les types, venez, servez-vous, c'est open bar, et on n'a pas eu la lucidité pour venir se replacer. Là par exemple, on subit une dizaine de phases successives et on finit par se déconnecter. Furlong consomme à lui seul 3 défenseurs, c'est trop, surtout pour ne pas faire reculer le type, et surtout aussi à cet endroit du terrain, c'est-à-dire au centre, là où c'est la frontière entre les avants et les 3 quarts. Et derrière, ça ne recircule pas assez, regardez l'immense espace entre Movaka et Danty, alors que le ballon est sur le point d'être éjecté. Et de l'autre côté aussi, Baye et Olivon sont un peu trop passifs. Et avant même d'exiger d'eux qu'ils soient grand côté, qu'ils viennent alimenter pour défendre, ils devraient se placer au moins au ras du ruck, parce que si Gibson Park regarde du bon côté qui tourne la tête à gauche, là aussi c'est une porte de saloon, il peut s'engouffrer. La défense elle est alors en sous-nombre et elle fait face à une attaque en colonne qui se profile dans le dos de Crowley et de Byrne, ce qui semble indiquer une offensive dans cette zone-là plutôt. Raison pour laquelle Danty, il est obligé de les surveiller. Mais ça va trop vite, Crowley joue une merveille de passe pour son deuxième ligne, son mouvement semble indiquer qu'il va passer dans le dos pour ses arrières, sauf qu'en fait, dans la finalité, il sert Byrne qui arrive lancé dans l'intervalle, Danty est trop court pour réagir, essai. Ça fait mal de l'admettre, mais je trouve que ce sens du timing, cette rythmique, je trouve ça magnifique. Cette passivité défensive, on la retrouve aussi sur l'essai de Calvin Nash. Là encore, beaucoup vont tomber sur Mathieu Jalibert, mais c'est quand même un peu plus complexe que ça. Tout part selon moi de ce ruck, on vient de subir, de concéder des mètres, et les Irlandais là ils sont dans l'avancée, c'est compliqué pour le 15 de France. Gibson Park semble vouloir indiquer jouer dans le fermé, raison pour laquelle la défense française s'y déploie rapidement. Et là, si on regarde bien, il y a Ficou au sol, Danty et Lucu qui sont dans le fermé, il y a Ramos dans l'axe, et toute la troisième ligne française est concentrée là, dans ces 2 petits mètres là. Ce qui veut dire que sur le large, pour aider Jalibert à défendre, y a personne, c'est des gros en fait, c'est Gabriel et Antonio, des mecs qui viennent de faire l'effort de se replacer, qui sont à la 50e alors qu'ils viennent de subir, et il n'y a aucun troisième ligne, il n'y a aucun centre, il n'y a même pas Lucu pour venir combler les trous. J'ai vu beaucoup de gens sur Twitter reprocher à Jalibert de ne pas venir monter en pointe sur Henshaw, parce qu'en soi, il n'y a pas de décalage, donc la défense elle est à l'équilibre, il peut monter. Mais déjà, Henshaw, il a une course un peu fuyante. Il n'est pas en train de prendre le ballon lancé dans un intervalle. Si Jalibert monte en pointe, un petit appui et c'est bye bye. Un petit peu comme la montée défensive de Seteni en finale de top 14 face à Ntamak, où il vient
comme un dingue sur Ntamak. Au final, Ntamak il a juste à se décaler un petit peu et hop, il part à l'essai. D'autant plus que moi, rusher, je veux bien, je comprends. Mais tu rushes que si ton intérieur, donc là, en l'occurrence, Antonio, est aussi en capacité de rusher pour fermer la porte et venir mettre la pression sur l'adversaire. Là, c'est pas le cas. Comme j'ai dit, c'est Antonio qui vient de se replacer, mais il est quand même en train de tirer la langue, il a 33 piges, le gars. C'est compliqué pour lui de venir là et de connecter avec Jalibert. Si jamais Jalibert monte comme un dingue et que Uncho fait un petit pas vers l'intérieur, je peux te dire que Jalibert, il revoit plus. Hein. Pourtant, Antonio fait quand même un superbe effort pour revenir, parce qu'en fait, Jalibert temporise, ça lui laisse le temps de revenir. Et il est vrai par contre que Jalibert, là, il se chie dessus au plaquage. C'est vrai qu'il fait pas non plus beaucoup d'efforts, mais la situation de base, elle puait pas mal. Et ensuite, là, ça rebondit sur l'extérieur, et c'est. Donc pour résumer, pour moi, il y a deux gros points noirs que sont l'animation offensive et la circulation en défense. Ce qui n'est pas non plus des moindres défauts. Hein. C'est quand même l'essentiel du rugby, là, qui est en train de faillir. Mais qui sont pour moi dus en grande partie à un manque de fraîcheur physique et peut-être même mentale aussi. On a des mecs qui sont là en train de repartir pour 4 ans, qui ont vécu beaucoup de choses avec le 15 de France dernièrement et peut-être qu'ils ont besoin de souffler un petit peu, c'est possible. En tout cas, j'ai trouvé la différence flagrante entre les deux équipes. Franchement, c'était pas du tout les mêmes comportements, c'était pas du tout les mêmes attitudes. L'Irlande semblait avoir beaucoup plus faim que la France. Moi, ma théorie là-dessus, sur la manière dont on a appréhendé ce match, elle vient de l'élimination en quart de finale. Pour moi, d'un côté, t'as les Irlandais qui sont éliminés dans les règles face à la Nouvelle-Zélande. Ils ont été battus par meilleur qu'eux, même si ça a été un match de très très haut niveau. Les deux auraient pu le gagner, mais au final, il n'y a pas de contestation possible, il n'y a pas eu le fait de jeu qui aurait donné un énorme avantage à la Nouvelle-Zélande. Du coup, les Irlandais ils se sont remis en question. Ils se sont dit, bah là on a été battus par meilleur que nous, encore une fois, en quart de finale, dans un match dantesque, mais c'est pas encore assez. Donc il faut qu'on retourne au combat et qu'on se nourrisse de ça, de toute l'énergie qu'on a prise avec nos supporters, avec l'espoir qu'on avait pour repartir. De l'autre côté, t'as la France qui domine l'Afrique du Sud. C'est sûrement l'équipe qui a le mieux dominé l'Afrique du Sud de toute la compétition et qui se fait éliminer à un point dans les conditions que l'on connaît, avec des petites incohérences sur l'arbitrage. Et du coup, tu te remets moins en question, tu te dis bah non mais la faute c'était l'arbitrage et c'était pas le reste. Alors qu'il y a eu quand même de grosses lacunes françaises sur ce match-là qui ont permis à l'Afrique du Sud de faire ce qu'elle a pu faire. Et même dans les discours du staff, ça s'est ressenti après avec Fabien Galtier qui disait que le plan s'était bien déroulé, c'est juste que y a eu quelques petits accros, que sa stratégie était la bonne et qu'il aurait rien changé si c'était à refaire. Et du coup les Bleus là ils se sont heurtés à un gros mur et forcément si t'es français, que tu penses que t'es le meilleur et que c'était un coup du destin et que de toute façon c'est toi le meilleur et que tu te prends les Irlandais qui arrivent hyper revanchards, qui se sont remis en question, bah ouais la différence elle se fait là. Après c'est que mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tu rajoutes à ça un carton rouge avec 60 minutes en infériorité numérique, en plus d'un avant qui est un gros porteur qui aurait pu répondre à la densité physique des Irlandais. Villemc, en 20 minutes de match, il fait quand même 11 plaquages, c'est pas rien. On rajoute une touche plus que défaillante, je crois que c'est à peine 60% des ballons qui ont été propres sur nos propres lancers, avec des lancements moyennas qui permettent pas de prendre la ligne d'avantage, des mauls subis où on concède 2 essais, un jeu au pied de James Lowe qui nous a coupé les pattes avec des tirs de mammouth qui nous ont bloqués chez nous, qui nous ont forcé à courir, à rendre le ballon au pied et à venir se reprendre une énorme pression, et quasi zéro efficacité au grattage alors qu'on a quand même Danty, on a du Marchand, même Ficou, Olivon, Aldrit. C'est très compliqué de pouvoir choper des ballons aux Irlandais, ce qui est quand même assez rare. Normalement l'équipe de France est réputée pour ses grattages et je trouve que ça fait 1 an qu'on n'arrive plus trop à être efficace dans ce domaine. Donc ouais, au final je trouve que ça fait vraiment beaucoup et le score n'est pas si lourd que ça si on prend en considération ces éléments. Pour conclure, on va voir qui sont les hommes du match, qui sont les tops, les flops et aussi un petit tour sur le geste d'or et la boulette d'or. Mais je vous prends 30 secondes pour vous demander, êtes-vous abonné? Si c'est pas le cas, c'est dommage, vous risquez de manquer les prochaines vidéos. Et puis ça permet de récompenser mon travail, alors un abonnement, un like, un petit commentaire, ça fait plaisir. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne financièrement avec des dons via PayPal ou via le bouton merci en dessous de la vidéo là. Il y a aussi le bouton rejoindre si vous voulez rejoindre la communauté de tipeurs mensuels. Donc merci beaucoup, ça m'aide à développer la chaîne. Bon pour moi, l'homme du match, je vais rien inventer, c'est McCarthy qui a été ultra actif, qui nous a vraiment piétiné durant toute la partie. Une énorme activité, toujours au ballon, accrocheur en défense, pénible dans les rucks. Il nous a fait très mal. Jack Crowley aussi, je trouve, a été vraiment net dans ce qu'il a fait. Pas de grandes envolées, rien. Mais par contre, il avait la grande pression de reprendre le maillot de Sexton et je trouve qu'il a répondu plutôt présent. Certes, il a fait des petites erreurs, mais je trouve que dans l'animation générale, il a vraiment pas failli et puis en défense, il est quand même assez solide. Chez les Bleus, j'ai bien aimé Antonio et Gabriag qui ont pas mal fait railler, qui sont pas échappés clairement. Jalibert et Ramos en attaque ont su mettre de l'avancée lorsque l'équipe était au diapason. Tulagi fait une très bonne rentrée où il domine physiquement et j'aimerais bien le revoir très très vite. Même dans son déplacement, alors qu'il est quand même plutôt lourd le gamin, il parvient à être disponible partout,
à venir prendre les ballons, à se proposer, donc c'est très intéressant. C'est ce qui nous a manqué en fait durant tout le match. Je note aussi une bonne rentrée de Logarec, qui a réussi l'exploit de gratter un ballon aux Irlandais. Le flop, c'était bien évidemment Willem C, carton rouge. Le premier, autant, je peux comprendre le premier jaune, que ce soit un peu nuançable. Le deuxième, franchement, fais un effort, mec. Mais je mettrai aussi un petit tir à Aldeguerri, qui m'a pas mal irrité dans la manière dont il se replace, et un petit peu son laxisme, en fait, dans ses déplacements. Particulièrement sur cette séquence, où il vient mettre un plaquage sans ballon, donc là, il concède un avantage, puis il fait un autre air plaquage dans la foulée, et il prend 1000 ans à se replacer. Ce qui fait que 2 temps de jeu après, il est toujours pas replacé et c'est lui qui se retrouve à défendre sur l'aile. Et là vraiment heureusement que Penaud fait du bon boulot parce que sinon c'était tout cuit. Enfin je comprends pas, il vient de rentrer, il a l'air oxy alors qu'il a littéralement fait 0 plaquage sur les 30 dernières secondes et il se replace littéralement en marchant alors que tous les bleus autour ils s'activent, c'est le feu dans la maison, ils sont branle-bas de combat et lui non, il se replace tranquillement. Enfin je suis désolé, t'es un pilier, tu dois être censé être au bord des rucks pour protéger ça, t'es pas à ta place en fait là. Bon voilà, pardon, après on va dire que je m'acharne, mais ça m'a quand même pas mal irrité. Lucu, même si j'adore ce joueur et qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes, c'est un flop, parce que voilà, le 9 c'est le baromètre de l'équipe, quand ça va pas, toute l'équipe ne va pas. Il a pas réussi non plus à recanaliser ses gros pour les mettre dans l'avancée, mais c'est vrai que c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. Si tes gros n'avancent pas, t'es dans la merde, tu vas pas du coup mettre tes gros dans l'avancée, etc. Et c'est sûr que quand personne te met dans les bonnes dispositions, que personne te protège, tu commences à sombrer au fur et à mesure du match. Et donc j'attends de lui une grosse réaction face à l'Écosse. Un flop aussi pour le staff, pour l'ensemble du match, mais surtout pour la manière dont la touche a été gérée. Le fait de mettre Woki sur le banc, qui était l'un des leaders de l'alignement tricolore, ça a rendu la touche tricolore inoffensive. Olivon, qui est un bon sauteur, qui était capitaine de touche, a été beaucoup trop sollicité. Du coup les Irlandais ils savaient à quoi s'attendre, ils jouaient sur sa zone. On s'est fait prendre plein de ballons, et il y a plein d'autres ballons qui n'ont pas été chippés, mais qui ont été pourris. Pour la boulette d'or maintenant, on sait, c'était le carton rouge, mais le geste d'or pour moi, ce serait ce plaquage de Keenan sur Penaud à 5 mètres de sa ligne. Il a vraiment sauvé son équipe avec ce superbe geste défensif. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, dites-moi en commentaire quelle équipe vous mettriez face à l'Écosse. Pour moi, si je devais faire des changements, je mettrais Louis Bielbiarré à l'aile, je replace Moefana au centre et je mets 2 porteurs. Je trouve que Danty et Fickou, ils sont rincés, laissez-les respirer, mais Danty, il est vraiment au bout du rouleau, j'ai l'impression, il fait une passe dans le match, elle est interceptée, à chaque fois qu'il prend le ballon, ça avance pas, 0 grattage, donc du coup, les qualités pour lesquelles on le prend, elles sont pas existantes là, donc laissez-le reposer, au pire il viendra dans 1 an, mais Danty, je pense que là, il est pas forcément dans les meilleures dispositions. Et puis aussi, je changerai la deuxième ligne pour mettre Woki et Tulagi. Bref, on attend une révolte à Murrayfield, ça va pas être simple du tout, et là, la victoire elle est impérative, certes, d'accord, mais moi ce que je veux voir avant tout, c'est du rugby, c'est une équipe qui se trouve, qui joue ensemble, et pas l'espèce de bouillie qu'on a eu là en défense et en attaque, qui m'a vraiment beaucoup frustré. Voilà ce que j'attends pour Écosse-France. Moi je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.